Alors la mole, c'est quelque chose qu'on aborde dès le début du lycée, dans les secondes générales et technologiques, et c'est quelque chose qui en général pose pas mal de problèmes à la compréhension et également dans les calculs par la suite. Dans cette vidéo, on va justement pas voir les calculs, ce sera la prochaine vidéo, mais on va essayer de comprendre ce que c'est réellement qu'une mole. Voilà, donc je mets l'intro et on se retrouve juste après pour l'explication. Alors tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mole, c'est une unité qui va nous servir à compter la matière. Je dis la matière entre guillemets, c'est-à-dire le nombre d'atomes ou alors le nombre de molécules ou bien encore le nombre d'ions qu'on peut avoir dans un échantillon. Et donc la mole, on va la caractériser par la quantité de matière. Donc en général, quand on va vous demander un certain nombre de moles, c'est qu'on vous demande en fait la quantité de matière présente dans un échantillon. Afin de bien comprendre à quoi va servir l'unité de la mole, je vais prendre l'exemple du riz par exemple, qui est quelque chose qu'on connaît tous. Imaginons qu'on vous demande de compter le nombre de grains de riz qu'il y a dans un énorme sachet de riz. Imaginons, voilà, je mets plein de riz sur la table et je vous demande de compter le nombre de grains. Bon, eh bien, personne va s'amuser à compter le nombre de grains un par un, enfin presque personne, et on va donc utiliser par exemple des sachets. Je vais dire que dans tel sachet, je peux contenir 10 000 grains de riz. C'est un exemple. Mettons que je mette 10 000 grains de riz donc, dans ce sachet, je le remplis à ras, et j'arrive à remplir 3 sachets à ras. Je vais donc dire qu'il y avait à la base 30 000 grains de riz. Sauf qu'au lieu de dire que j'ai 30 000 grains de riz, je peux également dire que j'ai 3 sachets. Et bien pour la mole, ça va être la même chose. Mettons que je vous donne une bouteille d'eau et que je vous demande le nombre d'entités, donc le nombre d'atomes, de molécules ou d'ions qu'il y a dans cette bouteille d'eau. Vous n'allez donc pas compter le nombre de molécules d'eau qu'il y a une par une, mais vous allez les compter par sachet, entre guillemets, c'est-à-dire par mole. On a donc défini la mole comme un sachet qui pourrait contenir 602 000 milliers de millions de milliards d'entités, ce qui fait un nombre énorme. On peut également l'écrire sous le nombre d'Avogadro, comme il s'appelle, c'est-à-dire Na égale 6,02 fois 10 puissance 23. Vous imaginez bien que si on vous demande le nombre d'atomes dans une bouteille et qu'on vous dit est-ce qu'il y a plutôt 602 000 milliers de millions de milliards ou plutôt 802 000 millions de milliards, on verrait pas vraiment la différence. Alors que si on vous dit il y a 1 mole ou 1,3 mol, là on peut se rendre compte qu'il y a des différences. On peut donc dire que d'une certaine façon la mole, ça sert à ramener le nombre d'entités, la quantité de matière, à des nombres qu'on peut utiliser et qu'on peut ramener à notre échelle. On va ensuite construire autour de cette mole des relations, et c'est ces relations qui en général commencent à poser problème, qui causent des difficultés scolaires avec tous les calculs qui s'en suivent. Si par exemple je prends une mole d'atomes d'hydrogène, c'est-à-dire 602 000 milliers de millions de milliards d'atomes d'hydrogène, eh bien tout cet énorme paquet, donc cette mole d'hydrogène, pèsera exactement 1 gramme. Si maintenant je fais la même chose avec le carbone par exemple, je prends une mole de carbone pur, elle va exactement peser 12 grammes. Et donc en voyant ça, on se rend compte que le nombre d'Avogadro n'a pas été choisi par hasard. Il a été choisi de façon à ce que lorsqu'on prend une mole d'un certain élément, la masse de cette mole en grammes corresponde à sa masse atomique. Rappelez-vous, lorsque j'écris le symbole de l'hydrogène, cela s'écrit H, 1 et 1. Et le carbone s'écrit un C, 12, 6. Et bien la mole fera en sorte que lorsque vous prenez une mole d'un certain élément pur, la masse en grammes de cette mole corresponde au numéro du dessus, c'est-à-dire à sa masse atomique. Voilà, donc je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails pour savoir comment ce nombre a été trouvé. Voilà, tout ce qu'il faut retenir, c'est que ce nombre d'Avogadro, c'est pas un nombre qui a été choisi par hasard. Et maintenant, on a une relation, c'est-à-dire que si on prend une mole d'un certain élément, on va toujours retomber sur une certaine masse qui y correspond. On va donc pouvoir faire une relation entre les deux, qu'on va appeler la masse molaire. Je m'explique, c'est-à-dire que si on prend une mole d'hydrogène, cette mole d'hydrogène aura toujours une masse de 1 gramme.
Je peux donc dire que la masse molaire de l'hydrogène est égale à 1 gramme par mol. Pour le carbone, une mole de carbone aura toujours une masse de 12 grammes. Je peux donc dire que la masse molaire du carbone est de 12 grammes par mol. Et c'est ainsi que naissent toutes les relations autour de la mole que vous pourrez apprendre au lycée, c'est-à-dire que une mole d'un certain élément aura toujours des certaines propriétés. Ces relations, elles ont l'air assez compliquées en général, mais il suffit de retenir qu'il y a toujours deux éléments, c'est-à-dire la mole et une autre unité, et qu'on les relie ensemble, comme dans notre cas, donc la mole et le gramme, qu'on relie par le gramme par mol. En calcul, ça va se traduire par, en général, une situation où on a deux informations, c'est-à-dire un certain nombre de grammes, par exemple d'hydrogène, et on vous donne la masse molaire de l'hydrogène, il faut donc retrouver le nombre de moles. En général, les calculs prennent un peu la tête au début et ont l'air un peu complexes, mais en fait, c'est simplement une relation où on a trois éléments, on nous en donne deux et il faut toujours trouver le troisième. Si vous avez toujours du mal sur les calculs, ma prochaine vidéo traitera de cela. En attendant, si la vidéo vous aura aidé à comprendre un peu ce que c'est que la mole, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Et donc je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, dont une sur la mole.